Bonjour, le rôle de cette vidéo est de vous présenter Flowcode et l'association avec Proteus pour la simulation. Donc on simulera sous Flowcode et sous Proteus pour voir si le programme se déroule bien dans les deux cas. Donc fichier, nouveau projet, donc soit on passe par là, soit on clique ici directement, nouveau projet. Donc nous on va travailler avec un PIC 18F452. Voilà, donc vous avez les choix ici, 18F, 452, ok. Voilà, donc le tableau de bord 2D que vous avez. Donc si vous effacez le tableau de bord, vous pouvez retrouver dans Affichage, le retrouver, le 2D. Vous pouvez aussi avoir le tableau de bord 3D. Voilà, pour voir les composants en 3D. Moi, je suis souvent en 2D. Voilà, c'est une question d'habitude. Je rappelle aussi qu'on peut afficher la puce, c'est-à-dire le microcontrôleur. Voilà. Si vous n'en avez plus besoin, vous fermez. Voilà, vous faites comme vous voulez. On a dans générer les paramètres, les options de projet. Donc on va retrouver l'oscillateur, le quartz, si vous en avez un. Si vous utilisez l'oscillateur interne, c'est pareil, il faut bien regarder. Donc là on a 8 mégas. Donc soit vous sélectionnez ici, dans la liste, soit vous faites supprime, et puis vous mettez 8 mégas, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8 millions. Ok. Générer, on a l'option projet, on a aussi les bits de configuration. Voilà, donc moi l'oscillateur, vu que je suis à 8 mégas, c'est un high speed. Et je vais dévalider tous les bits de configuration qui m'embêtent un petit peu, entre autres le chien de garde. Puis après, on peut les revalider dans un deuxième temps quand... Voilà, disable. Voilà. Donc le 18F452, bon voilà, il a peu de bits de configuration, c'est l'avantage. Donc là, vous avez le programme. Ici, début, fin. Dans l'affichage Global Option, vous avez aussi dans Application, vous avez pour mettre en mode français. Et puis, si vous voulez avoir une couleur claire, affichage, option globale. Non, c'est pas là. Affichage, style. Donc moi, je suis en lumière pour que ce soit plus lisible. Donc le programme, c'est une boucle infinie. Donc on la prend, on la dépose. Voilà, boucle infinie. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? On va piloter un capteur de température. Voilà, donc on va définir un capteur de température. Donc c'est une entrée analogique. Capteur de température, le LM35 donne une tension proportionnelle à la température. Pour 0 degré, il donne 0 volts. Et pour 10 degrés, il donne 100 millivolts. Donc à 20 degrés, il a 200 millivolts. C'est un capteur de température analogique. Donc comme c'est analogique, on va le simuler par... Alors déjà, on pourrait regarder s'il existe dans les sensors. Voilà, ça peut être sympa. Est-ce qu'il existe le LM35? Voilà, on va regarder. Je ne me suis jamais posé la question. Photo, light, capteur de température. Il y a celui-ci, le LM75. Moi, c'est LM35. Voilà, donc on ne l'a pas dans la liste. Donc on va simuler ça par... Donc ça, vous me prendrez dans la liste, mais comme on ne l'a pas, là, au niveau des senseurs, on va simuler ça par une entrée analogique. Donc input, donc c'est une entrée analogique, donc c'est pas un switch, c'est un potentiomètre. Voilà, on va le simuler par un potentiomètre analogique. Donc ajouter au tableau de bord, clic gauche 2D. Voilà, il est là. On va présenter notre puce. Voilà, on va faire un petit zoom sur la puce. Alors comment on fait un zoom? On l'agrandit comme ça, oui. Voilà, tout simplement. Alors, où est-ce qu'on va le mettre, notre capteur? Donc notre capteur, on va mettre sur une entrée analogique, donc à N0. Voilà. Ok, on a vu ça, on ferme. Voilà, à N0. Donc clic gauche, non, clic droit pour, propriété. Et on lui dit, sur AN0, voilà, il l'a mis, parce que de base, il prend le premier, donc il l'a mis sur AN0, c'est bon. Tension de référence, c'est VDD, c'est-à-dire 5 volts. Donc on alimente en 5 volts sur le microcontrôleur. Voilà, donc ça c'est bon. Donc maintenant on va basculer dans... non, on va finir là-dessus, on va d'abord finir. Donc on va récupérer la tension analogique. Donc là, quand on a posé le potentiomètre, le slider, le potentiomètre
la résistance ajustable, pour simuler le fonctionnement du LM35, eh bien, on a des choses qui se présentent ici. Voilà. Slider plastique 1, clic gauche, clic droit, clic gauche, clic droit, pardon. Propriété, c'est bien le slider plastique 1. Alors, est-ce qu'on peut lui changer de nom? Oui, je pense, on va l'appeler LM35. Voilà. Alors, on va falloir valider, je pense, en bas. Non, même pas. Et si on ferme là? Ah, voilà, on a le LM35. Voilà, on l'a changé là. Est-ce qu'on peut le faire apparaître? Clic droit, propriété. On va changer les couleurs si on veut. Il est sur N0. Non. Et si on clique là, macro, on voit les macros, celui-là affecté. Voilà, propriété. Position, on peut le décaler. Taper, non. Bon, on ferme là. Donc là, on a toutes nos macros. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire. Donnez-moi un entier qui correspond. Donc, get integer. Je clique gauche, je glisse. Donne-moi un entier. Donc, quand c'est un entier, c'est une valeur comprise. Là, c'est un 10 bits, donc de 0 à 1023. Et puis, je vais mettre ça dans une variable. Clic gauche. Ajouter nouveau, une variable. Je vais l'appeler température. Hein. Alors, évitez les variables avec des accents, avec des espaces. Si vous voulez mettre un espace, vous mettez la tabulation de 8. Hein. Donc, valeur initiale, on va le mettre à 0. Et puis, on va récupérer un entier. Donc là, c'est de 0 à 1023 parce que c'est un convertisseur analogique 10 bits. Donc 0 à 1023. Voilà, température, double-clic. OK. Donc là, je récupère la température. Voilà. Voilà, je récupère la température. Et par exemple, je vais envoyer la valeur. Je vais envoyer la valeur sur. Je vais allumer une LED, par exemple, quand c'est 20 degrés. Voilà. Donc je vais poser une LED. Alors, deux positions pour poser une LED. Soit on fait. C'est une sortie, on peut passer par là, pardon. Donc on va poser une LED. Ajouter au panneau, clic gauche 2D. Voilà, on va faire un petit zoom pour agrandir, pour voir quelque chose. Alors bien sûr, on ne peut pas le mettre sur RA0. Hein, si on regarde le pic, affichage plus, là on a A0. Donc soit c'est une sortie numérique, entrée numérique, soit c'est une entrée analogique. Donc si j'utilise ça comme entrée analogique, je ne peux plus l'utiliser pour la LED. Donc la LED, par exemple, on va la mettre sur RC0. Voilà, on va la mettre ici, RC0. Donc, clic gauche, clic droit, propriété. Donc, propriété ici. Donc là, on met sur RC0. Voilà. Il n'y a pas un OK à faire, je confirme. On ferme, voilà. Voilà. Et on voit bien que c'est RC0. On peut faire un petit zoom. RC0. Donc ce qu'on va faire, c'est quand on va arriver à 20 degrés, c'est-à-dire à 200 millivolts, eh bien, on allume ces 0. Donc au démarrage, on va faire un output. Alors, soit on passe par ici, vous voyez, turn off, soit j'éteins la LED, première solution, ou deuxième solution, je fais un output, double-clic gauche, RC, bit unique 0, je le mets à 0. Donc ça éteint la LED, et ça éteint la LED aussi. On choisit l'une des deux. Hein. Moi, je préfère celle-là, parce que je vois directement le C0, c'est ça. Voilà. Et puis vous voyez, par exemple, si je veux l'allumer, je fais un CTRL-C, CTRL-V, et là, double-clic gauche, je l'allume. Voilà. Si je fais un play, normalement, RC0 s'allume. Elle est allumée. Voilà. Le récap. Donc là, maintenant, j'ai récupéré ma... Donc là, je l'ai ôté, hein, c'était juste pour vous montrer. Si je fais un play, elle va s'éteindre. Elle va s'éteindre parce que je l'ai mis à 0 au démarrage. Donc là, maintenant, je vais tester ma température. Donc je fais un test. Si... Alors, j'ai... pour 20 degrés, j'ai 200 millivolts. Il faut une petite calculatrice. Si je fais le quantum, c'est, si je regarde comment il a été défini ici, clic droit, propriété, j'ai 5 volts, VDD c'est 5 volts, donc 5 volts, divisé par le maximum c'est 1023,
ça me fait un quantum de 4,88. 4,89 millivolts. Donc c'est-à-dire que si j'ai 200 millivolts pour 20 degrés, je fais 200 divisé par 4,89, j'aurai 40,89, donc on va dire j'aurai 40. Donc si ma variable, alors attendez, je recommence, double-cliquer sur la décision, clic, si je cherchais ma variable, si ma variable température, il ne faut pas oublier d'ôter le 0 là, c'est pour ça qu'il se met en rouge, est supérieur à 40, alors quand il met en rouge, c'est qu'il y a un truc qui lui plaît pas. Donc là, je peux mettre en champ commentaire 40, champ commentaire, double-clic, la valeur numérique, donc n, égale 40, alors la température égale 20. Alors, je ne sais pas si je peux faire le degré C. Bon, degré C, comme ça. 20 degrés, 20 Celsius. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, bon, ça, je peux le fermer. Clouc. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais allumer ma LED. Donc, soit je fais une sortie, comme ça. Voilà. Double-clic. RC. Bit unique 0. Je le mets à 0. Donc là, si je veux l'allumer, je le mets à 1. Première solution, soit je fais comme ça, bon, soit je fais ceci. Voilà, c'est comme vous voulez. Donc là, j'allume la LED. Voilà, moi j'aime bien ça parce que je vois les bits. CTRL-C, CTRL-V. Ici, je le mets à... Donc là, j'éteins ma LED. Voilà. Donc si je simule, la LED est éteinte, et dès que je vais monter un petit peu, avec clic gauche, voilà, hop, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint. Voilà. Voilà. Donc là, on a vu la notion d'entrée analogique, de test sur une valeur numérique et de sortie. Ne pas utiliser input, car c'est une entrée numérique pour une tension analogique. Pour la tension analogique, il faut prendre forcément les macros qui correspondent au potentiomètre que vous avez mis. Quand vous posez un potentiomètre, ça veut dire que vous définissez quelque chose d'analogique. Donc je rappelle analogique qui est analogue au son de la voix, donc qui monte, qui descend. Le numérique, c'est du tout ou rien. Une entrée tord, tout ou rien, 0, 1. Là, vous avez un test. Alors, le test, faites attention des fois, parce que si vous inversez ici, ça inverse le oui et le non. Donc ça, c'est les pièges qui arrivent. On clique sans faire exprès. Autre chose, on a fait le programme. Donc on va le compiler. Donc ça, c'est pour faire du fichier C. Ça, c'est pour HEX. Pour faire le HEX, il faut passer par le C. Et puis ça, c'est programmateur. Si vous avez un programmateur associé à Flowcode. Donc là, je vais le compiler. Oui. Je vais l'appeler mon second programme. Alors, je l'ai mis où? Dans mes documents, ok. Je vais le mettre dans schéma Proteus. Voilà. Mon second programme. Voilà. Et alors, ce qui est important, c'est de bien voir que ça compile et de vérifier que tout s'est bien passé, que c'est full. Hein. C'est que c'est full. Voilà. Donc, tout est bien terminé. Alors, des erreurs, souvent, c'est soit des noms de variables avec des accents, des espaces, des valeurs qui ne sont pas entières, vous avez mis des virgules, un nom de programme avec des espaces, et là ça peut planter, un nom de programme trop long, aussi, un nom de programme avec des accents, des points d'exclamation, ça aussi ça peut planter. Donc là on va le garder ce programme là, hein. Donc là on le simule sous Flowcode, on voit que dès que j'arrive à 20 degrés, hop ça s'allume. Alors vous allez me dire, ouais, mais là on voit pas que c'est 20 degrés. Voilà, alors là c'est tout intérêt justement, c'est d'utiliser Proteus. Donc, fichier, nouveau projet. Donc, on fait qu'un projet, donc je vais l'appeler LM35, hein, voilà, tout simplement. LM35. Voilà. Je vais le mettre dans le même répertoire que... Voilà. Dans le même répertoire où j'ai mis le programme. Donc, je crée un schéma et je ne crée pas de routage. Pas de circuit, pas de routage, puis pas de programmation sous Proteus, je fais qu'un schéma de simulation. Je vais aller chercher mon pic, donc c'est un pic 18F 452.
Ok. Je vais prendre, j'ai besoin d'un LM35. Donc on va prendre celui qui est, voilà, celui-là, il est bien. J'ai besoin d'une LED. Une LED active, hein. Voilà, on va prendre une LED bleue. Moi j'aime bien les LED bleues, c'est joli. Et puis je vais prendre une résistance pour polariser ma LED. Résistance, voilà. Donc, voilà. Donc je pose mon pic. Ah. Clic gauche, voilà. Je mets mon LM35. Donc il est sur clic gauche, il est là. Je le connecte. Mon LM35, j'alimente entre la masse et les power et plus 5 volts. Voilà. Je vais le descendre tout de suite à 18 degrés. Les erreurs souvent, c'est qu'il faut bien dévalider le master clear parce qu'autrement le programme ne s'exécute pas. Donc là on va le mettre donc soit à plus 5 ou à VDD, hein, voilà. Et puis on a notre LED, elle est, donc on va mettre elle est en sortie RC0. Donc RC0 il est là. On met la résistance, bien sûr. On met une 220 ohms, parce que si la valeur de résistance est trop élevée, la LED ne s'allumera jamais. Et notre LED, voilà, et on le met à la masse, seconde, voilà. Donc souvent, sous Flowcode ça fonctionne, et puis vous pouvez avoir des dysfonctionnements, parce qu'il y a des bits de configuration qui ne sont pas bien définis dans Proteus, hein. Quand ça marche, quand ça fonctionne sur Flowcode et sur Proteus, c'est que c'est bien parti pour la réalisation. Voilà. Alors moi ce que je fais généralement, pour voir si la LED s'allume bien, je prends un Logic State. Logic State, voilà, ça permet de vérifier quelque chose, ça permet de vérifier que la LED elle est bien polarisée. Donc là, j'exclus de la simulation, le microcontrôleur pour le moment, parce que j'ai pas de programme. Et puis là, j'allume ma LED, donc je vois que ma LED s'allume bien. Donc ça veut dire qu'elle est bien polarisée, qu'il n'y a pas de défaut. Donc je l'enlève, j'en ai plus besoin. Ah si, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre un voltmètre aussi, parce que ça peut être intéressant. Pour voir si j'ai bien mes 200 millivolts. La masse, elle est là, le ground. On va y arriver. Et puis là, je vais aller chercher mon programme. Donc je fais comment? Clic droit, éditer les propriétés. Donc j'enlève, maintenant je l'exclus plus de la simulation. Et puis je vais chercher mon programme ici. Alors où est-ce que je l'ai mis? Donc je vais modifier là. Modifier là. Alors, mon second programme. Le HEX, il est là. Mon second programme. OK. Et je fais play. Donc là, la LED, normalement, elle est éteinte. Voilà. Et si je monte à 20 degrés, eh bien, elle s'allume. Voilà. Si je suis en dessous, elle s'éteint. Donc là, qu'est-ce qu'on en a fait? On a vérifié que sous Flowcode, ça fonctionnait. On a défini une entrée analogique. On a défini une sortie numérique. Et on a testé une température supérieure, donc à 40 en valeur numérique, mais qui correspond en simulation, qui correspond bien à 19 degrés. Voilà, donc Flowcode, polarisation du programme, simulation ici. On voit bien que quand on simule, donc on fait le play, on allume la LED, voilà, et on l'éteint. Et sous Proteus, on éteint la LED à 19 degrés et on l'allume à 20 degrés. Donc voilà, cette présentation de Flowcode avec une entrée analogique, simulation sur Flowcode et simulation sous Proteus pour vérifier le bon fonctionnement du programme. À une prochaine fois et bon courage à Clément. Au revoir.